Korot, J'ai reçu les Mekorot, c'est bon. Et je voudrais qu'on fasse ce chiour, la Efouat. refoua du papa de Thierry, qui malheureusement est dans le coma. Donc voilà, Abraham Ben Quel est Mazaltov. son nom? Ouais, Abraham Ben Répète. Mazaltov. Avraham Ben Avraham, Mazaltov. Betor Sh'ar Holei Amo Israël, Efouat Avraham ben Mazal Tov Ulchol Besaron Morté. Amen. Fémod. Tov. On a commencé la semaine dernière, on a traité, donc on est encore dans le cadre du Sefer Ezra, on s'est dit qu'on allait étudier le livre parallèle au Sefer Ezra pour toute la période qui a été sautée, c'est-à-dire la période du moment où la construction du Beth Amikdash a été arrêtée jusqu'au moment où la construction du Beth Amikdash a été reprise. Ça correspond exactement à la période de la Megillat Esther. Et entre le moment où on a regagné Eretz Israël et qu'on a recommencé à construire, un moment où ça a été reconstruit effectivement, il y a 18 ans. Ces 18 ans sont, je ne vais pas dire omis, mais ces 18 ans sont, on n'en parle pas dans Megillat Esther. Et, et justement, le fait que on étudie maintenant Megillat Esther, c'est pour, euh, entre guillemets, remédier à ce manquement. On a étudié la semaine dernière, on a montré la prépondérance du Beth Amikdash, du sujet du Sefer Ezra dans la Megillah. On a montré qu'en fait, la trame de la Megillah, c'était le fait que les enfants de Haman étaient ceux qui ont écrit, agi, euh, littéralement, ils ont été les architectes de l'interruption de la construction du Beth Amikdash, ceux qui sont appelés les Tsari Yehuda ou Binyamin, Tsari Yehuda, ceux qui sont partis voir Dariavesh, ceux qui sont partis voir le roi Koresh, ils ont commencé avec Koresh pour dire ça ne nous convient pas, Israël veut faire une révolte contre toi, arrête la reconstruction du Beth Amikdash. Donc, c'est eux qui ont fait ça. Un. Et on a vu que finalement, l'issue de la Megillah, on va dire le summum de la Megillah presque, c'est Vaïtlo et Aseret Bene Haman Talou. C'est le fait d'avoir pendu les 10 enfants de Haman qui étaient ceux qui ont interrompu la construction du Beth Amikdash. Donc ça, c'est un. Deuxièmement, on a montré que le début du Sefer Ezra, ça commence avec ceux qui ont regagné Eretz Israël dès le moment où Koresh a appelé. C'est Pérec Bet. Parmi ceux qui ont regagné Eretz Israël après avoir été exilés, il y a Mordechai. Et donc, on a dit également, Mordechai est revenu de la galoute de Sanherib, de la galoute de Nebuchadnezzar, plus exactement, et il a regagné Eretz Israël. Et après, il est parti à Shushan, parce que Ish Yehudi Haya Shushan Abira. Alors, je répète. On a dit d'abord que Mordechai, dans le passouk de, comment dire, euh, de Mordechai et Esther, dans la Megillat Esther, marqué que Mordechai était Asher Hogla Mirushalayim, Im Agola Asher Hogleta, Mechonia Melech Yehuda. Donc la première station, on avait fait référence à ça, la première station de Mordechai, c'était Yerushalayim, il était Mioshvel Ishkatagazi, donc il avait au moins 20 ans. 70 ans après, ça c'était au moment de la destruction de la galoute, de la, comment dire, c'était au moment de la, où Nebuchadnezzar a fait première action, cette action était d'exiler à Haraj et à Masger les Talmidei Hakamim. 70 ans après, quand on a recommencé l'appel de Koresh, quand il y a l'appel de Koresh, Mordechai, donc de Yerushalayim à Bavel, de Bavel à Yerushalayim pour construire le Beth Amikdash, de Yerushalayim à Shushan. Pourquoi Shushan? Parce que Mordechai a compris qu'à cause de Tsari Yehuda ou Binyamin, que le Beth Amikdash a été détruit, il faut maintenant agir face à Hachverosh. À ce titre, il s'est exilé pendant 15 ans. Ish Yehudi Aya Beshushan Abira. Il était là-bas, ou le Mossad, ou le KGB, qui vous voudrez, il était agent secret. Mordechai, En Esther Magedet Molatta Bet Ama Kashat Silva Alea Mordechai. Ish Yehudi Aya Beshushan Abira. C'était un monsieur lambda
il était quelqu'un, le Khatam Sofer fait la référence que dans Ezra, il apparaît comme Mordechai Bilshan, celui qui connaît les 70 langues, et dans Esther, il apparaît comme Mordechai Yehudi, Monsieur Lambda. Donc il est parti là-bas en mission spéciale. Et c'est important pour moi de le dire, en mission spéciale qu'il a pris sur lui. Personne ne l'a nommé. C'est un Nekuda Hashuba qu'on essaie d'étudier aujourd'hui, que Mordechai, c'est lui qui engendre la Géoula. C'est lui qui engendre tout ce qui va se passer maintenant pour la reconstruction du Beth Amikdash, c'est Mordechai qui va le faire. Et en fin de course, alors comme ce que je vous dis souvent, hein, il y a Kupat Ta'ir, ils font Tefillah, Kever Mordechai et Esther en Iran. Nous avons les Shlichim Meyuhadim de Kupat Ta'ir qui iront faire une Tefillah, Beyom Purim, Kever Mordechai et Esther. Alors aujourd'hui, on va mettre un bémol à cette Kever Mordechai et Esther, on va plutôt dire Kever Esther. Kever Mordechai, on va voir que peut-être il est enterré ici en Israël, il a terminé ses jours en Israël et pas en Iran. Comment on sait? J'ai dit, de Yerushalayim à Bavel, de Bavel à Yerushalayim, de Yerushalayim à Shushan, de Shushan à la fin, qu'il est resté là-bas jusqu'à la fin de ses jours, il est resté en Iran. Alors, Jérémie, mais les mécorotes que je t'ai dit, je t'ai donné 4 mécorotes. Je sais plus lequel des 4. Donc, c'est pas le premier, peut-être le deuxième, le troisième ou le quatrième. Allez, ça aide. Seconde. Il descend. Ah, voilà, une seconde. Il descend encore. Hop, une seconde. Je vais te dire tout de suite parce que moi j'ai fait mes devoirs. Non, c'est pas celui-là. C'est celui non, c'est pas non plus celui-là. Non, c'est pas non plus celui-là. C'est celui-là. Alors, c'est du bon Amatril au Mordechai. Une seconde. Excuse-moi. C'est pas celui-là. Celui-là est marqué Rejzaïn. Excuse-moi, c'est Dibor Amatril qui Mordechai Yehudi. Le Dibor Amatril, c'est qui Mordechai Yehudi. Ah, voilà. C'est ça. Ah, vas-y, si tu peux agrandir le bas, on va le lire ensemble. Ou Mordechai, ah, on a terminé, on a dit que à la fin, hein, d'une manière ou d'une autre, la fin du shiur dernier, c'était comme une sorte de reproche à Mordechai. On a terminé le shiur en disant hein, que Ezra, lui, il n'a pas regagné Eretz Israël. Il est resté avec Baour Ben Neriah parce que Gadol, Talmud, Torah, mais Binyan Bet Amikdash. Donc Ezra, il est resté avec son Rav. Il est revenu que quelques années après la construction du Bet Amikdash. Et Mordechai, on dit à la fin de la Megillah, Mordechai a dit, Michel Amelech Ahashverosh, Vegadol Yehudim, Veratzui Lerovechav. Il était agréé par la plupart de ses semblables. Mais on ne dit pas qu'il a fait l'unanimité. Alors, première chose, premier pirouge de Rashi, très important. L'unanimité est impossible par Olamazé. Il ne faut pas se leurrer. Has Shalom, attention, on peut toujours faire quelqu'un qui est Baal Shrina, c'est vraiment l'unanimité. Les grands, les Anashim Gdolim comme le Ramor de Chaedia ou d'autres. Mais le Derech HaTeva, sur Olamazé, forcément, si on fait l'unanimité, c'est parfois qu'il y a de la démagogie ou qu'il y a de l'hypocrisie, Halila Behaz, sauf chez les Adam Gadol. Pourquoi? Parce que Olamazé, ce monde-là, il est fait d'une telle manière que quand je veux une chose, la plupart du temps, ça peut être agréé par la majorité des personnes, mais forcément, il y en a qui vont être mécontents. C'est comme ça, Teva Olam. Fais quelque chose de tout à fait noble. Il y en a qui te diront, c'est vraiment bien, mais c'est trop. Je pense que c'est Caspé de Cibourg, il faut pas le faire. Non, mais c'était pour tout le monde. Quelqu'un qui a tout payé. Non, je pense qu'il fallait pas que quelqu'un y paye tout. C'est mieux de donner à chacun un peu, parce que si tu donnes payer à quelqu'un tout, il va avoir la grosse tête. Fais tout le monde. C'est quand même dommage. La synagogue, elle a une caisse qui est pleine.
Et on demande aux gens de donner chacun une participation. Non, on fait gratuit. Non, mais si tu fais gratuit, les gens, ils vont pas apprécier ce que tu as fait. Bon, alors on fait rien. Non, mais regarde, vous avez les caisses pleines, vous faites jamais rien. Bon, et la maille. Ratsui le rovehav. Il faut faire quelque chose qui est censé euh, satisfaire la majorité. Mais on ne peut pas satisfaire tout le monde. C'est un hog barzel. À ce titre, on dit Ratsui le rovehav, Mordechai pshat Ratsui le rovehav. Et c'est bien. Parce que c'était un ish emet. Selon ce pirouche-là, c'est un sheva. Ratsui le rovehav, il était agréé par la majorité de ses confrères. C'est un sheva. C'était quelqu'un qui était ish emet. Quand quelqu'un il est ish emet, quand quelqu'un il a des principes, c'est des principes de vérité, alors forcément ça va déplaire à certaines personnes. Mais Rachid donne un autre pirouche et dit non, que les gens du Sanhedrin l'avaient quitté. Pourquoi ils l'avaient quitté? Parce que ils ont décidé, ils ont jugé que Mordechai, il était descendu de sa madriga. Le fait qu'il se soit occupé d'aller voir Ahashverosh, d'aller marier Esther, d'aller entreprendre la reconstruction du Beth Amikdash, d'aller arrêter les Tsari Yehuda ou Binyamin qui ont arrêté la reconstruction du Beth Amikdash. Toute cette investigation, elle lui a fait perdre sa Torah. Elle lui a fait perdre sa madrega où il était, Miyashvel Ishkatagazit. Ratzui les Rovehav ici, c'est pas que Baral Hamazé, on peut pas faire l'unanimité. Ratzui les Rovehav ici, ça veut dire ses frères, ça veut dire ses semblables d'Aïka. Mordechai, il était Miyashvel Ishkatagazit. Il était parmi ceux qui siégeaient au Beth Amikdash, au Sanhedrin. Ceux qui étaient comme lui au Sanhedrin, ils ont décidé de dire, ils se sont donné le mot pour dire, Mordechai, c'est plus ce que c'était avant. Ce qu'il a pris sur lui, lui a fait perdre de son aura, ça lui a fait perdre de son niveau. C'est sur ça qu'on s'était arrêté la semaine dernière. On a posé la question, est-ce vraiment vrai que Mordechai, finalement, il n'est pas si... c'est comme si on termine la Megillah avec un bémol. La Mordechai a tout fait, après on dit, non, mais tu sais quoi, Ratsu el Rovehav, Parshu Mimenu Sanhedrin. Sanhedrin, ils se sont séparés de lui parce qu'il n'a pas été à la hauteur. Le fait de s'être occupé de vouloir reconstruire Beth Amikdash, ça lui a coûté cher. Dit le Hatam Sofer quelque chose d'extraordinaire. Le dernier passouk de la Megillah, il est cité ici. Qui Mordechai Yehudi. C'est là où on lit. C'est le dernier paragraphe qui commence par qui? Mordechai Yehudi, Mishneh la Melech Achashverosh. Mordechai, qui était le vice-roi, va afilu achi gadol la Yehudim. Comment la Megillah appelle Mordechai Gadol la Yehudim? C'était un géant. אחר שכבר עלה ונתעלה, והושם כיסאו בגובהי מרומי מלכות. Il a été le vice-roi. C'est Mamash, le second, comme Yosef Hatzadik avec Paro. Mordechai, il était le second de Hashverosh, qui était le chef de toute la civilisation. Et comme écoutez bien, Ahar Shnataim, כשנבנה בית המקדש על ידי דריווש בן אסתר, 2 ans après, 2 ans après tout cet épisode-là, après que Dariavesh, le fils de Esther, donc le fils commun entre Ahashverosh et Esther, ait donné l'ordre de reprendre la reconstruction du Beth Amikdash, et il y a eu effectivement la reconstruction du Beth Amikdash, Mordechai Henia Hakol, il a tout abandonné. Imaginez-vous quelqu'un, il est vice-roi et il décide d'aller être un simple responsable, un lambda, monsieur lambda, en Eretz Israël. Et Henia Hakol ve'ala le'Eretz Israël. Ve'na'asa memunne ala kinim. Il a tout abandonné et il est devenu chef de salle du Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, il y avait des salles et il y avait des responsables de chaque salle. Il y avait une salle de pigeons. Parce que au Beth Amikdash, il y avait Ushtetorim, Oshene Bene Yona. Il y en a qui ne pouvaient pas avoir des Yonim ou des Yona qu'ils ils mettent dans leur sac et ils viennent. Donc au Beth Amikdash, il y avait une salle où là-bas tu achetais et après tu pouvais faire le korban. Qui était le responsable de cette salle? La Mishnah dans Shkalim, elle dit Petahia ala kinim. Dit la Gemara, dit le Hadam Sofer, Petahia ze Mordechai, chez Patach Sha'arei Shamayim.
Pétahias et Mordechai. À la fin de ses jours, Mordechai était au Beth Amikdash, chef d'une des salles pour le fonctionnement du Beth Amikdash. Il a tout annulé, il a tout abandonné, toute sa force d'être le Mishneh Lamelech. Pourquoi? Tov haya lo liot gadol ha-Yehudim. Il préférait être grand au sein des Yehudim. Memouné ala kinim velo liot Mishneh Lamelech Baras. On apprend de ce Hatam Sofer qu'il a préféré partir en Eretz Israël pour laisser son titre qui était vice-roi. On apprend d'ici autre chose, que Behemet était Gadol la-Yehudi. Ratzoui le Rovehav, je vais vous dire un hidouche que vous entendrez nulle part. C'est la Gemara, mais c'est le même Rashi qu'on a étudié la semaine dernière, mais inverse. Ses semblables ne l'ont pas compris parce qu'il n'était pas à sa madriga. Au sein d'Israël, le peuple le reconnaissait. Le peuple voyait en lui un géant. Et effectivement, la Megillah témoigne sur lui, Gadol ha-Yehudim, il est Behemet Gadol. Ratzoui le Rovehav, ses semblables n'ont pas compris. Ils ont dit, si c'était nous, on aurait fait autrement. Mais la Torah, la Megillah, elle est Me'ida alav Gadol ha-Yehudim. Ses semblables ne l'ont pas compris. Ratzoui le Rovehav velo le Kolehav, parce que Lo itzlihu la'amod al sof da'ato, ils n'ont pas réussi à comprendre sa démarche. Et c'est parce que lui, il était bien plus haut que ses semblables. Peut-être qu'ils étaient assis autour de la même table, mais c'était seulement une proximité physique. Au niveau spirituel, Mordechai était plusieurs étages au-dessus de ses semblables. C'est pour ça que la majorité ne l'ont pas compris. La majorité ont compris, mais beaucoup se sont séparés de lui. Mais quel est vraiment le titre de Mordechai? Gadol HaYehudi. Donc, à ce titre, je vous ai dit, quand on C'est envoie les euh, Hachamim, c'est Harav. oui, C'est oui, quoi le mécor du Khatam Sofer de dire que Mordechai c'était le Roche Mouna Lakinim en Israël? Masechet Shekalim, Pereke. Non, mais c'est Ptahia, la Kinim. Mi Omer que Ptahia c'est Mordechai. Ah, chez Zemakor, chez Zemakor. Attends, je vais voir, j'en ai un ici. J'ai un Hatam Sofer Mehoudar. Je vais te dire ici quel est le Makor. Là-bas, c'est marqué. Petahia et Mordechai. Perek He Mishnah Aleph. Donc fais tes devoirs, tu verras. Moi, j'ai un Hatam Sofer. Chez moi, j'ai un Hatam Sofer Mehoudar avec des He'arot que tu vois pas. Mais j'ai pas le Ktav Rashi comme ça. Et dedans, ils mettent les Mekorot de chaque chose et ils ont mis Ok. ici ce que c'est écrit là-bas. Donc tu verras là-bas. C'est à dire. Donc quand on va là-bas, hein, il y a là-bas la tombe de Esther. La tombe de Mordechai, c'est pas sûr. Alors, je crois que même les archéologues et ceux qui font ça, ils disent que quand on dit qu'il y a bas le kever de Mordechai et Esther, c'est pas très clair que ce soit comme ça. C'est une ash'ara qui est pas tellement mechayevet, donc voilà. Ça, c'est une première, euh, euh, premier élément que je voulais étudier avec vous, c'est en fait une ashlama du dernier shiur. Maintenant, deuxième chose, Jérémie, le premier accord que je t'ai donné, si tu peux le remettre, voilà, c'est celui-là. Oui, non, c'est pas celui-là, non plus. Voilà, Simha ou Mishteh Yom Tov. Alors, agrandi, encore, on veut Simha ou Mishteh Yom Tov. C'est écrit en petit, si tu peux encore agrandir. Voilà, voilà. Là, je vais vous dire, c'est un hidouche. Comme on dit, c'est cher, classicote. C'est un Hatam Sofer, c'est un classico-classique. Mais malgré tout, vous savez comment on marche. Moi, je prépare les fêtes en étudiant les mêmes isodotes qu'on étudie tous les ans. Pourquoi? Parce on n'étudie pas ici des hidushim. On étudie les choses qui nous apprennent sur l'essence de la fête. Et en fait, on a maintenant l'occasion de pouvoir revenir sur là de Hatam Sofer qui nous apprend le, l'une des facettes les plus essentielles de la fête de Purim. À la fin de la Megillah, on dit que Mordechai a voulu fixer Purim Simcha ou Mishte Yom Tov. Simcha, très bien. Mishte, le festin, très bien. Yom Tov. Yom Tov, on a le droit de travailler Purim. C'est vrai. Mordechai, au début, il voulait en faire un Yom Tov, mais il n'a pas réussi.
Et à la fin, c'était finalement que Simcha ou Mishte, que on a reçu Purim en tant que Simcha ou Mishte, comme ce qu'on fait, mais on ne fait pas Yom Tov. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où Mordechai voulait faire Yom Tov et le moment où finalement Am Israël n'a reçu Purim que en tant que Simcha ou Mishte? Finalement, Purim n'est pas un jour chômé. Et on voit que Mordechai a pensé au début en faire un jour chômé, comme un Yom Tov Gamou. Écoutez bien, c'est extraordinaire. Ça se marie exactement avec tout ce qu'on a étudié dans Sefer Ezra. Simcha ומשתה ויום טוב, אמרו חז"ל מגילה דף עמוד ב'. Yom Tov, לא קיבלו עליו. C'est vrai que Mordechai voulait en faire un Yom Tov, mais Israël n'a pas reçu sur lui le Yom Tov. Donc finalement, ça n'a pas été un Yom Tov. Ça veut dire quoi? Il a pensé, c'est comme s'il a eu un manqué. Il voulait faire une grande, il a eu l'intention de faire Aleph, et finalement il s'est passé bête. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a eu l'intention? Pourquoi si finalement il voulait en faire un Yom Tov, pourquoi ils n'ont pas reçu un Israël? Si finalement un Israël a eu raison de ne pas le recevoir, alors pourquoi Mordechai il a pensé en faire un Yom Tov? C'est quoi la différence entre le moment où il y a pensé et le moment où un Israël a décidé de ne pas recevoir ce jour-là comme un jour chômé? Écoutez bien. Nir Eli, Hatam Sofer nous dit ici un hidouche extraordinaire. Nir Eli Mordechai Hashav, Be'egia Azman Binyan Bait Sheni, Ya'alu Kol Israël Kehoma, Ve'yeh Geoula Shelema, Ve'lo Shum Avdut Ahar Kach. Mordechai, comme ce qu'on a vu plusieurs fois, ou dans Brachot Dav Gimel, ou dans Yoma Dav Tet. Ad Ya'avor Amecha Hashem Zobi Arishona, Ad Ya'avor Amzu Kanita Zobi Ashnia. Parashat Hashavua. Quand on est revenu la deuxième fois, c'était censé être un retour au temps de Koresh qui aurait dû être définitif. Comme elle dit, Omim Penema Harav Betamikdash Hasheni. Si finalement ça aurait pu être un Betamikdash éternel, Tilagmara Peneshegara Mahet. Parce qu'ils ont fauté et ça a empêché l'éternité de ce Beth Amikdash. Dit le Maharsha, Garamahet, Shelo Alou Kehoma. Ils n'ont pas répondu présent à l'appel de Koresh, à l'appel de Ezra, à l'appel de Mordechai, de regagner Eretz Israël pour reconstruire le Beth Amikdash. Mordechai, il a attendu que Am Israël vienne Kehoma. Ils viennent tous ensemble, main dans la main, comme une muraille pour regagner Eretz Israël après avoir quitté Eretz Israël 70 ans. Donc il a pensé que la fête de Purim, ça a été repoussé entre le moment où on a regagné Eretz Israël, au moment où finalement Tsaré Yehuda ou Binyamin nous ont empêchés de continuer la construction de Beth Amikdash. Il s'est dit maintenant, on va voir la guerre contre Haman et, et, et Ahashverosh. On a cet affrontement. Quand on va sortir de cet affrontement, on va sortir la main haute et tout le monde va regagner Eretz Israël. בהגיע הזמן בעניין בית שני יעלו כל ישראל כחומה ויהיה גאולה שלמה ולא שום עבדות אחר כך. Ça aurait dû être une Géoula finale qui, après elle, il n'y a plus de galoute. Cette milhama qu'on fait avec Haman, et en partie, la Géoula finale est censée passer aussi par la guerre contre Amalek. C'est quelque chose qui est inhérent à toutes les Géoulottes, c'est la venue de Amalek, comme maintenant. À la fin de la paracha, Amalek arrive quand on sort d'Égypte. Comme au moment où Shaoul va devenir roi, Amalek arrive. Alors ici, ou quand on arrive en Eretz Israël, Amalek arrive, Veishma Kenani Melech Arad. Chaque fois qu'il y a un shlav, il y a un moment qui est significatif, Amalek arrive. Là, on a un moment de la Géoula, Amalek il arrive. Donc en fait, la guerre contre Haman n'est pas censée être un siman, un signe, que c'est pas la Géoula finale. Donc Mordechai s'est dit, on va faire cette guerre ou cet affrontement face à Haman. Ce sera, tout le monde va affluer vers Eretz Israël. Alken Raoui la Asoto Yom Tov Beisom Melachar. On aurait dû prendre ce jour-là, Purim, comme un jour chômé, qui kol shvita zechatziat acherut me'abdut. Comme ce qu'on a pour Pessah, quand on sort et qu'on est délivré les herut olam, alors on est censé avoir un jour chômé, un Yom Tov. C'est bien. Ah, Israël ba'avonotenu arabim lo ratzu la'alot. Israël n'a pas répondu présent. Kim dalet ribo, 40 000 personnes. Kelam Ezra ki avadim anachnu. ובעבודתנו לא עזבנו Elohenu. D'ailleurs, la Gemara elle dit qu'il y en a qui commençaient à étudier
la Megillat Esther, et il commençait par ce pasouk-là. En introduction à l'étude de la Megillat Esther, il ramenait ce pasouk dans Ezra. Qui avadim anachnu, uve'avdutenu lo azavanu Elohenu. On est des esclaves et dans notre esclavage, Akadosh Baruch Hu ne nous a pas abandonnés. Ve'cholim beit sheni ayu avadim les paras ve'yavan ve'les romim. Ça fait référence au fait que finalement, Megillat Esther n'a pas abouti là où on voulait que ça aboutisse. On a terminé en étant les avadim, asservis par paras, yavan, romim. Al ken en makom lishbot mimelacha. Et en Israël, ils n'ont pas reçu Yom Purim comme un Yom Tov. Pourquoi? Parce que finalement, on n'est pas venu. Béhamoné, nous, on n'est pas venu. De tous les côtés, on n'a pas afflué. Mais écoutez bien. Venir Eli litenta'am hagun. Chez Talam Ukaf Huma Mimot Yehoshua Binoun. On sait que pour qu'une y a une particularité dans Purim, que les villes qui sont entourées de murailles, elles sont, elles fêtent le 15, comme Yerushalayim. On dit qu'il faut qu'elles soient entourées de murailles depuis Yehoshua Binoun. La Gemara, les Rishonim disent, mais si tu cherches avec Eretz Israël et Yoshua Binoun, il n'y a aucune incidence à Yoshua Binoun. Dis-moi, si elle est Moukafet Hama autant de Mordechai et Esther, pourquoi tu me dis qu'elle est Moukafet Hama autant de Yoshua Binoun? Et le Hatam Sofer. Ireli Tenta Amagun, Sheham Moukaf Hama Yoshua Binoun, qui est Ikar Yom Tov ou Beyom Tedvav. L'Ikar de Purim, c'est le 15. Menouchat Shushan. Qui m'a yo'il Menouchat Kol Ha'olam, Bebirat Hamelech Adayin Esh Milchama Bo'er. C'est comme quand on a vu là maintenant, cette semaine, on a ramené le dernier Hatouf. Comment on peut être heureux quand on a encore quelque chose qu'on n'a pas terminé? La plus grande simha, hein, c'est quand on termine. C'est vrai que le 14, le 13, on a fait la guerre contre tout le monde, le 14, on s'est reposé. Mais finalement, dans la capitale, on n'a pas terminé la guerre, on ne peut être mis en péril par les soldats de Hajj et de Haman. On ne peut pas fêter pleinement la Menouha, le repos de la guerre qu'on a contre Haman. C'est que le 15 qui est le vrai Yom Tov, ce qu'on appelle on a terminé. עיקר יום טוב ביום ט"ו מנוחת שושן, כי מה יועיל מנוחת כל העולם בירת המלך עדיין שמנחם בוער. על כן, אין שמחה לכל ישראל אלא ביום ט"ו. La vraie simcha, c'est le 15. Ve'yot kavanat, écoutez bien. Ve'yot kavanat Mordechai. Qu'est-ce qu'il fait Mordechai? Qu'est-ce qu'il fait Mordechai? Quelle est son intention? Pendant toute la Megillah. kavanat Mordechai shebimeret kaptsu kol Israël goyechad ve'artzam ve'ishkenu be'arem be'eretz Israël. Mordechai, il avait comme intention autour de Purim que, en faisant cette guerre contre Haman, en relançant la reconstruction du Beth Amikdash, que tout Am Israël afflue de tous les côtés. Et la majorité des villes, comme ce que dit le Gra de Vilna sur Sefer Yehoshua, que la majorité des villes de Eretz Israël, elles sont Mukafot Homa. Toute ville qui est mentionnée dans Sefer Yehoshua, c'est Mukaf Homa, c'est entouré d'une muraille. ואז יהיה יום ט"ו לרוב ישראל. Et alors, le Ikar de Purim, ça aurait été le 15. Parce que la majorité d'Israël aurait fait le 15. Aprazim chez Svivotem, et ceux qui sont dans les villes qui sont pas entourées de murailles, et donc, de manière secondaire, il y aurait quelques villes qui sont pas mukafot. Lo alu. Pourquoi? Parce que justement, on n'est pas encore arrivé à ça. La Madriga, alors là, on voit encore une fois. La Kavanah de Mordechai, c'est qu'on fasse le 15. Et que le Ikar de Purim soit le 15. Et qu'on fasse en fonction de Yoshua bin Nun, des villes qui étaient entourées de murailles comme ça, la majorité du Purim aurait été fêtée par tout Am Israël le 15. C'est ça le Ikar de la Simha. Mais le fait qu'aujourd'hui ce soit exactement l'inverse, à savoir la majorité du monde, l'écrasante majorité du monde fête le 14. Il n'y a que Yerushalayim et Maaseh qu'on fête que le 15, qu'on ne fait pas 2 jours. Et pourquoi? Pour la même raison que Purim n'est pas un Yom Tov. C'est-à-dire que c'est comme si on a le Purim idéal, comme Mordechai a pensé, le Purim qui est Sugbet Hazve Shalom, qui est du fait que Am Israël n'est pas répondu présent à l'appel de Mordechai, et alors on fait Purim autrement. Je résume. Si on avait fait Purim comme Mordechai s'était imaginé, ça aurait été le 15. La majorité de Am Israël aurait fêté le 15, selon les villes qui sont fortifiées du temps de Yoshua bin Nun.
Et ça aurait été un Yom Tov. Comme ce qu'on sait, tous les Yamim Tovim d'Israël sont le 15. 15 de Pessah, le 15 de Sukkot. Shavuot, il n'a pas de date puisqu'il est 50 jours après Pessah. Et en Shana Kippour, c'est pas un Yom Tov comme les Shalosh Regalim. On aurait rajouté le 15 comme la liste des fêtes qui sont fêtées le 15. D'ailleurs, il y a un Tikkun Zohar qui dit, puisque c'est la paracha de la semaine, Ki yad al kes yah milchama Hashem ba'amalek, c'est la référence de Purim de la Torah. Ki yad, c'est le 14. Al kes yah, c'est le 15. Yud dalet, c'est 14. Kes yah, c'est le 15. Milchama Hashem ba'amalek. C'est-à-dire qu'on fait la guerre contre Amalek, ça va nous ramener des Yamim Tovim de 14 et de 15. Quand le Ikar, c'est le 15. Et en fait, c'est ce que Mordechai aurait espéré. Et finalement, Amisra n'a pas répondu présent. Et finalement, ça n'a pas été une Géoula finale. Et finalement, on a eu une galoute après ça. Et donc, ça n'a pas été un Yom Tov. Et de toutes les villes qui sont fortifiées, en fait, on n'en connaît aucune. Parce que le Ikar du Purim, c'est le 14. Mais malgré tout, le Ikar de la Tzipia d'Ishua, c'est le 15. Il faut savoir qu'il reste encore une madriga limite de cette madriga de Mordechai qui existe encore à Jérusalem. Donc voilà encore. On a dit première chose, on a continué le shiur qu'on a fait la semaine dernière, qui parlait de l'investigation de Mordechai autour de la reconstruction du Beth Amikdash. Avec finalement l'atterrissage de Mordechai à la fin de ses jours en Eretz Israël. Première chose. Deuxième chose, on a dit que le but de Mordechai, c'était quand on fait cette guerre, quand on affronte Mordechai et Esther, quand Mordechai et Esther ont affronté Ahashverosh et Haman, que finalement on a gagné, Ham Israël aurait dû affluer pour finalement aboutir sur la construction du Beth Amikdash. Ça aurait été un Yom Tov et ça aurait été le 15 et tout Ham Israël aurait fêté le Purim le 15. Mais quelle a été la faute, quelle a été la Avera? C'est pour ça que c'est très important. La Avera, c'est qu'on n'est pas monté. C'est une Avera Betsipia Lishua. C'est une Avera qui était dans possibilité pour nous de comprendre qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu veut de nous. Et comme c'est toujours, euh, ça fait partie des règles de ce Ramazé, l'histoire revient sur elle-même. C'est ce qui se passe aussi encore aujourd'hui. Dans ces 100 dernières années, on a eu l'appel pour regagner Eretz Israël il y a 120 ans. Qui est venu? Très peu. 20 ans après, qui est venu? Très peu. Finalement, on a abouti sur la Shoah. Qui est venu après? Encore très peu. C'est que après avoir eu cette Shoah Ayuma, qu'on a compris Al-Bessaré, nous, sur, en fait, sur notre peau, Mamash, on a compris que la destruction du peuple juif physique, c'était aussi la destruction du peuple juif spirituel, et que la seule possibilité pour nous de pouvoir continuer, c'est en Eretz Israël. Et aujourd'hui, on fait en fait le tikkun, on, on, on afflue de toutes des quatre coins du monde pour regagner Eretz Israël, tant bien que mal. Là, encore, il nous manque énormément de juifs des quatre coins du monde, mais il y a un mouvement sans arrêt de juifs qui reviennent. Ça fait partie du tikkun de Purim. Une année, il y a 20 ans, le Rav Tao, c'était un Purim. Un Purim, c'est très, très. Rav Tao est dans une très grande Romémout. Et le Rav Tao, il est grand, hein, il fait 1,85, 1,90. Il est monté sur la table et il a dit Mikan, Ani, Koré, l'école. Il avait enseigné ce Hatam Sofer là. Mila Bemila, il a ouvert, il a sorti, il a dit Mikan, Ani, Koré, l'école Yehoudé Agola, la Halot, les Eretz Israël. C'est-à-dire qu'on a l'intime conviction que ces appels que nous on fait quand on est ici en Eretz Israël, ça a un écho qui est visible et invisible. Le fait que nous soyons tous attachés par une seule et même grande Neshama, hein. L'appel que nous faisons ce jour de Purim en disant on appelle tous nos frères de quatre coins du monde de regagner Eretz Israël. C'est l'une des facettes prépondérantes de la fête de Purim. Nous qui avons étudié le Sefer Ezra, on comprend plus que jamais que c'est ça la trame du Sefer. Et ici on dit que le Hatam Sofer dit on devait aboutir sur ça, avec un Yom Tov. Et la raison pour laquelle on appelle ce Yom Tov Garamahet, qu'on n'est pas monté. Parce qu'on n'est pas monté. Donc on va encore tomber dans ce travers. Et le jour de Purim, c'est un moment qui est censé éveiller
dans le Neshama de chacun de Ham Israël, cette volonté, cet amour, ces kissoufim, cette attente de vouloir regagner Eretz Israël. C'est ça, euh, c'est quelque chose qui habite chacun de Ham Israël, parce qu'on le veut, on est amené à vouloir réparer justement cette faute que Ham Israël avait fait il y a 2000 ans. Ça, c'est un deuxième Hatam Sofer. Troisième Hatam Sofer. Après, je vous laisse parler, mais j'ai peur de ne pas pouvoir le dire. Une seconde. Ah oui, celui-là, en haut. En haut, ou Mordechai. C'est extraordinaire. Alors finalement, je comprends pas. On dit que Mordechai, il n'était pas. Ça a manqué, ça a manqué. Mais on dit à la fin de la Megillah, Mordechai yatsa milifnei hamelech, בלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן והעיר שושן צהלה ושמחה ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר. Finalement, on a tout. Il y a tout. Pourquoi finalement on dit que Mordechai était un peu malheureux, ça n'a pas trop marché? Non. Yatsa milifnei hamelech, bilvush malchut, il est sorti habillé avec les habits d'apparat, et il est sorti, et tout le monde était heureux, donc en fait on a réussi. Dit le Hatam Sofer. Regardez le dikdouk extraordinaire. Mordechai yatsa. והעיר שושן צהלה ושמחה ליהודים הייתה אורה. יראה מרדכי לא יצא אלא בלבוש מלכות בחיצוניות שלו. C'est extraordinaire. Et Mordechai, il est sorti avec habit d'apparat. Nous, on n'a pas de kélim de pouvoir apprécier la grandeur de quelqu'un qui est un géant comme Mordechai. Il peut sortir habillé comme le vice-roi. C'est quelque chose d'extérieur. Aval libo shavour. Il a le cœur brisé. Ki ma irviach akate avde Achashverosh Hanan. Mordechai, il fait tout le hashbon. Il a gagné, mais il dit, mais on n'a rien gagné. Finalement, j'ai essayé d'électrocuter, de le faire passer un courant dans tout Am Israël de vouloir revenir, mais j'ai pas réussi. Alors il sort de manière extérieure, il a gagné. Bifnim, libo shavour. Pourquoi? Parce que finalement, on va continuer avec Ahasveros, c'est pas la Géoula finale. Avala'ir Shushan, Sa'ala v'samecha. Mais les Juifs, ils sont dehors. Ma ichpat leo bechorban bet hamikdash. שהרי גם מעיקרה נהנו מסעודתו של אותו רשע. La populace, le peuple, le kidam, il n'est pas au courant, lui, il fait pas ce heshbon. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Il dit, bah voilà, Baruch Hashem, on a une gezerah, on est sauvé, allez, fêtons, ve'a'ir shushan, le dehors, tsa'ala ve'samecha. Ils sont dit extraordinaires, c'est comme Mordechai, tout le monde est content, tout est bien, qui finit bien. Les Yehudim, Knesset Israël, בכלל הייתה אורה זו תורה. ושמחה זה יום טוב של פסח, וששון זה מילה, על כל אלו גזר המן ונתבטל עתה. ליהודים הייתה אורה ושמחה ששון ויקר, c'est tout ce que Aman a voulu annuler, qui finalement n'a pas été annulé. Mais relativement à ce qu'on aurait pu attendre, à ce qu'on aurait voulu qu'il soit, Libo shel Mordechai Shavour. Il a le cœur brisé parce qu'il n'a pas réussi. Extraordinaire. Dernière chose, je vous prends encore. Après, normalement, il faut s'arrêter, mais j'en ai un autre. Le dernier, Jérémie, qu'on n'a pas fait, vas-y. Descends. Ah voilà. Descends, descends. Descends, pardon. Attends 2 secondes. Oups. Une seconde, je vais te dire là. Non, c'est pas celui-là, c'est peut-être plus haut, excuse-moi. Et je vais voir ici qu'il était à la Sérouda et qu'il est parti. C'est censé être ici, je vais te dire tout de suite. Ah oui, c'est ça, exactement. Éphémère. Alors commence en bas et repart en haut. Merci, Jérémy. Très bien. Hop, Vaimatse Katouf. C'est ça ce que je veux vous dire. Je vous dis en un mot, Mamash al Regelahat. On dit que Mordechai, on dit Kirtzon Ishvaïsh. La Sérouda qu'ils ont fait au début, c'était Kirtzon Ishvaïsh. C'était Kirtzon, Mordechai et Haman. Ishvaïsh, Ish Yehudi, Haman Arazé, Ish, c'est aussi Haman. Mordechai, il était dans cette Séouda.
On étudiera la prochaine fois quel était le but de la Séouda de Haman, de Ahashverosh là-bas, qui fêtait le fait qu'on n'allait plus reconstruire le Beth Amikdash. On verra comment c'était exactement avec le Sefer Ezra. Mais Mordechai, il y était ou il n'y était pas? Il y était. Donc lui aussi, il est tombé. Mais qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Écoutez bien. La dernière ligne en bas. Ki hine besha'a shenehenu miseudato shel oto rasha'. En haut. Voilà. Quand ils étaient pendant la grande Séouda du début du début de la Megillah, נראה שהעיקר חטאם במה שאכלו פת בגם ושתו יין משתם, כי לא נראה שאכלו מרק פיגולים ממש חלילה. C'était cachère. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Ils ont mangé badatz. Quel est le problème? Me voir bas midrash, je saute encore voir midrash chez Mordechai et Yassara Mashkin. C'était Kirtzon Ishvaïsh, באותה סעודה. והזהיר העם מבלי נגוע בקצה מאכלם ולא שמעו אליו. Ce que je veux vous dire ici, c'est la chose suivante. Mordechai, je dis comme le Hatam Sofer, il y a un autre Hatam Sofer que j'ai pas ramené. On le dira la semaine prochaine. Mordechai, il était là-bas. Mais il était là pour leur dire, il faut pas que vous participiez à cette Séouda. C'est quoi la Avera de Ham Israël pour laquelle ils ont été, on leur a décrété une extermination parce qu'ils ont fêté le fait qu'ils sont en galoute et qu'ils vont plus reconstruire le Beth Amikdash. Leur participation, même s'ils ont mangé cachère, leur a coûté très cher. Donc, qu'est-ce qu'il faisait là-bas, Mordechai? Mordechai était là-bas, le Midrash nous dit dans Esther Perek Zayin, Midrash Rabbah, qu'il était là-bas et il leur a dit arrêtez. Et au milieu de la Séouda, il s'est enfui par la fenêtre. Il y a un grand limoud que même s'il était en désaccord avec eux, il était avec eux pour leur dire le moussard. Mais à partir du moment où ça a dégénéré, il est parti. Donc on voit comment Mordechai, du début de la Megillah, Ishéodia Beshushana, en continuant avec la Séouda, en terminant avec la réussite, malgré tout, il reste l'Ibo Shavour. Mais il entreprend le Yom Tov, le Tetvav. Et finalement, Gadol HaYehudi. Mordechai, indéniable. Pour son peuple, Gadol HaYehudi. Il préfère être en Eretz Israël plutôt que de rester à Shushan. Même si c'est semblable, et ses confrères du Sanhedrin n'ont pas cru, Veratzui le Rovehav. Mais c'était les chiffres de Mordechai. Veratzui le Rovehav, il a eu l'audace de faire quelque chose, même si, en tant que Gdolador, il a agi. Même si ses semblables ne l'ont pas compris, et même Ezra, il a préféré rester en Hutzlaretz. Il dit mais qui va s'occuper de pouvoir entreprendre la Géoula? Qui va s'occuper de pouvoir sortir en Israël des quatre coins de la galoute? Mordechai Yehudi, Hazak, Baruch, si vous voulez poser une question, Bechavot, sinon, Etina Kaboreach mi Bet HaSefer. ממש יפה מאוד. אפשר את המקורות? On peut avoir les מקורות de ce Khatam Sofer? Ouais, j'envoie tout Envoie ça. sur J'envoie tout ça le... sur le groupe, pas de Super. problème. Chazak Et la ou... semaine prochaine, si Dieu עוד veut, les יפה. amis, si Dieu veut, la semaine prochaine, c'est confirmé, enfin, c'est presque confirmé. J'attends la confirmation finale de Shimon en présentiel à Givat Shmuel. On ne sait pas encore quand, on ne sait pas encore où. S'il y a quelqu'un comment dire, qui est intéressé pour recevoir, vous pouvez me le dire, mais de toute façon, ce sera à Givat Shmuel. Voilà, Bezrat Hashem. Super, moi aussi, c'est OK, Bezrat Hashem, Blineder. OK? Extra. Alors, Ismach Meod avec la Megillah, ce sera Mamash Shloshim Yom, parce que la semaine prochaine, c'est Tobi Shvat, donc Mamash, on continue. C'est extraordinaire, Animit Laev. Bon. Chazak U'Baruch. Bye bye. Shalom, Kol Tov.